Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Et tout le monde est habillé aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. On s'est dit tout le monde est habillé. Une fois n'est pas coutume. Et ouais, c'est sûr que demain on sera à nouveau Ouais. débraillé. C'est sûr. Pourquoi il fait très chaud demain? Il fait pas très chaud mais il refait été. Oui. Non, c'est vrai que là, cette nuit il a fait presque frais. Enfin, il a fait frais cette nuit franchement. Il faisait même pas 20 degrés la nuit. Et donc ce matin, honnêtement, là la maison est encore fraîche. C'est dimanche. Du coup on habille les filles parce que si on les mettait que en culotte, on pourrait... Je vous refilme un peu notre nouvel réaménagement. Notre nouvel aménagement. Voilà. Et revenons un petit peu, parce que vous avez été franchement très nombreux à dire pourquoi. Mais à chaque fois qu'on filme du linge qui est étendu et qui sèche dans la maison, toujours on a des commentaires là-dessus, donc on va le dire. Je crois qu'on l'avait déjà dit. On va le redire, on fera une réponse commune. Et on le redira peut-être encore l'année prochaine. Désolé pour ceux qui nous suivent tous les jours, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on étend le linge dans notre salon et non pas dehors? Tout simplement parce que dehors, il y a du vent. Chez nous, beaucoup de vent. Très souvent, il y a du vent. Nous avons un chien. Bibou ne veut absolument pas qu'il y ait des poils de chien qui viennent sur les vêtements humides, etc. Surtout sur les inserts des couches. Attends. Surtout sur les inserts des couches. Vous comprenez, ça touche l'intimité de nos enfants. Donc, couches lavables. Donc, les couches lavables, ça touche les fesses et la choupette des filles. Donc, on ne met pas le linge à sécher dehors parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait les poils de notre chien ou même que... Les poils des chats de la voisine même aussi. Les poils de chat. Et même que papy lèche. Des fois, il va lécher les vêtements parce que c'est un peu mouillé. Il va se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ou quoi. On n'a pas envie de ça. Donc, on fait sécher notre linge à l'intérieur. Oui. Et sachez que, pour ceux qui me diront, mais vous savez, il le fera peut-être pas forcément. On a déjà essayé. C'est justement parce qu'il le fait que on a arrêté de mettre le linge dehors, puisque surtout que dès qu'il y a un petit coup de vent, parce qu'il faudrait mettre des pinces à linge sur tout, on en a pas. On a même essayé de mettre, des pinces à linge sur tout. C'est déjà tombé. Oui, l'étendoir. malgré ça, oui. L'étendoir est déjà tombé parce que quand ça souffle ici chez nous, ça fait rire les gens, mais quand ça souffle chez nous, ça souffle pas à 50 km/h, ça souffle à 70, 80, des fois 100 km/h. On a des rafales et il n'y a pas avis de tempête et compagnie, personne n'en parle à la météo. Mais des fois on a des rafales à plus de 100 km/h. Et quand le linge il tombe par terre, par le vent, mais des fois c'est papy aussi qui vient faire tomber le truc. Donc c'est mort. Et le linge sèche à l'intérieur de la maison. Et il sèche la très nuit, bien, il sèche la nuit, parce qu'on étend le linge. J'étends le linge le soir vers 23 h quand la machine est terminée, 23 h minuit. Et donc il sèche la nuit, le matin on le ramasse. Donc en fait, il nous encombre pas. Voilà. Là, la fois où on l'avait filmé d'ailleurs pendant le réagencement de la maison, on l'avait fait tourner le matin à la machine. Oui. Et du coup, c'est pour ça que ça a séché la journée. C'est très rare. Mais en été, ça sèche très vite le linge à la maison. Le point linge est fini. Et au fait, derrière le frigo, il n'y a pas d'étagère. Les étagères s'arrêtent ici. C'est calculé pour. Ça fait pile poil la taille du frigo. Il y a un mur derrière le frigo. Voilà. Non, parce que ça en inquiétait aussi certains. Donc on précise. Les amis, ce n'est pas la nuit, mais ici s'achève mon vlog. Il est 14 h 30 bientôt. Babou va partir là, il va aller en spectacle, donc il part très tôt aujourd'hui et il rentrera que vers 1 h. Je vais travailler, oui. Ou un peu plus. Et moi je suis donc avec Elena. Olivia dort, c'est l'heure de la sieste. Elena est en train de errer, voilà. Elle ne sait plus quoi faire de son corps. Elle commence un puzzle parce qu'elle veut faire un puzzle et ensuite elle le finit pas et elle dit qu'elle veut plus faire de puzzle. Elle commence à dessiner, ensuite elle dit qu'elle veut plus dessiner. Elle commence la pâte à modeler, elle dit qu'elle veut plus faire de la pâte à modeler. Voilà. Et moi je suis en train de faire un peu de crochet et je vous ai pas montré. En ce moment c'est un nouveau petit projet que je fais. C'est un petit... Oh, c'est un petit gâteau. Ah non, c'est pas un gâteau. Bon, la ressemblance n'y est pas apparemment. Je suis en train de faire un petit nounours que je vais accrocher juste en haut comme ça. Voilà, donc là je suis en train de lui faire ses oreilles. C'est un peu plus ou moins une invention là pour le coup. Voilà, donc j'espère que ça va être sympa. Et je vous montrerai le résultat quand ce sera terminé, bien évidemment. Enfin, en tout cas, passez une bonne fin de vlog avec Babou et sa troupe, voilà, puisqu'il est en spectacle. Et moi je vous dis à demain. Ciao.
les amis, il est 2 h du matin. J'arrive à la maison. Soirée finie. Petite soirée tranquille. Nous étions à La Tour-Baselne, voilà, pour tout vous dire. Petit village du département des Pyrénées-Orientales. 2 h du matin, ça va, c'est une bonne soirée. J'ai fait pire. On est rentré des fois à 4 h ou 5 h du mat. Donc là, 2 h, c'est très bien. J'ai la dalle. Je vais manger, prendre une douche. Bref, je suis pas couché, quoi. On était une bergère. Bon, aujourd'hui les amis, c'est lundi, début de semaine. Nouvelle semaine qui commence. Et semaine super light, vu que je n'ai qu'une date. Je n'ai qu'une date cette semaine, donc ça veut dire que je vais passer 6 soirs à la maison. Voilà, donc c'est cool, ça va nous changer un peu de la semaine passée, où j'étais quasiment tout le temps dehors. Donc voilà, et c'est bien cette semaine, bref, on va s'occuper un peu de faire propre le jardin, la terrasse, peut-être installer la piscine pour les filles. Et il y a la maman de Bibou qui arrivera en fin de semaine. Il est l'heure pour moi de reprendre une activité normale, d'aller faire les courses. Pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, j'ai pas fait les courses. J'ai pas trouvé le temps d'y aller, donc là j'y vais. Et Elena est en train de jouer au sable, Bibou est en train de tricoter et Olivia dort. Et quelqu'un qui est réveillé de sa sieste, n'est-ce pas? Olivia, t'as fait un gros dodo? Ah bah oui, un très gros dodo, hein. 2 h 30. Facile. Là c'est le branle-bas de combat parce qu'il faut absolument que Elena elle range très vite les crayons, les feutres et tout ça pour pas que sa sœur elle joue avec. Parce que Olivia continue de mettre absolument tout à la bouche, surtout, et encore plus ce qui ne se mange pas. Et hier, non, il y a 2 jours, je sais plus, je les ai mises toutes les deux, elles faisaient du coloriage pendant longtemps. Et à un moment donné, je tourne la tête, bon, le fait qu'il y ait du feutre sur elle ou sur la petite nappe que je leur mets, ça je m'en fiche complet. Hein. Elle t'aide, c'est très bien Olivia. Non, c'est pas ça, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. C'est que Olivia a commencé à manger un crayon en cire. Va le chercher, cours-lui derrière, va le prendre. Olivia se barre avec un feutre pour que sa sœur lui court derrière. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Bon, c'est des feutres qui partent à l'eau normalement, hein, l'eau savonneuse. Et donc elle mangeait un crayon de cire. Et à un moment donné, bah, elle s'est mise à vomir en fait, parce qu'elle en avait un gros morceau, elle en avait avalé un gros morceau et elle a compris que le goût était dégoûtant et qu'il fallait pas le manger quoi. Heureusement qu'elle avait bu que de l'eau juste avant, hein, parce que sinon je vous laisse imaginer le travail que j'aurais eu. Voilà, donc on essaie un petit peu de faire très attention avec Olivia, qui aime manger du sable, de la pâte à modeler, des crayons, des feutres. Elle aime sucer les feutres. Ouais. J'avais envie de vous parler d'un petit truc. Je voulais vous parler du Mince Game. Je sais pas si ça se prononce comme ça parce que je sais pas si c'est un mot qui est anglais ou pas. Parce que game oui, mais mince, je sais pas ce que c'est supposé vouloir dire. M-I-N, bref. En tout cas, donc c'est une façon de jouer, en jouant quoi. Eh Olivia, attention avec l'aspirateur toi. De désencombrer sa maison. Donc c'est Bénédicte de La Vie est Belle qui a déjà fait ça plusieurs fois. À chaque fois je le voyais passer le truc et je me disais mais il faudrait trop que j'essaye. Et le but c'est tu fais ça sur 31 jours et genre premier jour tu te débarrasses d'un objet, deuxième jour de 2 objets, troisième jour de 3 objets, à la fin le 31 tu te débarrasses de 31 objets. Ce qui fait du coup au total t'en as apparemment tu t'es débarrassé à peu près de 500 trucs. Je trouve ça génial comme concept et j'aimerais trop faire ça. Mais je pense que je vais aller plus loin dans l'histoire et que je vais tout simplement faire un désencombrement. Donc je me suis refait un petit peu les vidéos de Bénédicte sur le désencombrement. Parce qu'elle en a fait quelques-unes qui sont très intéressantes que je vous invite à aller regarder. Et je pense que je vais m'y mettre. Mais le problème de ça c'est que moi si je me mets à désencombrer, je vais vraiment désencombrer, c'est-à-dire je vais vider la maison et je vais tout balancer. Et ça Babou il est pas trop d'accord parce que lui c'est plutôt un accumulateur de choses. Et moi si je m'écoutais il y a plein de trucs mais franchement pièce par pièce je me dirais ok ça j'en ai pas besoin je jette, ça j'en ai pas besoin je jette. Alors oui
tu ne peux pas tout jeter parce que y a des choses qui ne se jettent pas, il y a des choses qui se donnent, il y a des choses qui peuvent se vendre et voilà. En fait, en gros, c'est tu gardes, tu donnes, tu jettes ou tu vends. Il n'y a que 4 possibilités. Et moi, je serais d'avis de donner ou de jeter. Babou, il y a beaucoup de choses qu'il voudrait vendre et en fait, avec le... Oui, on va goûter, attends mon cœur. Il y a beaucoup de choses qu'on a... Bon, tu attends 2 secondes. J'ai des enfants qui sont toutes les deux. Tu n'arrives pas à descendre. Ok, viens, allez, viens. Oh là là, mon Dieu, mes enfants. Oui, attends, je finis de dire ce que je raconte. Et en fait, avec le temps, on a accumulé beaucoup de choses que Babou me disait. On va les vendre, mets-les de côté, je vais les vendre. Et en fait, c'est toujours là, genre 15 ans après, le truc, il est toujours pas vendu. Il a toujours même pas essayé de le vendre. Donc, je vais le donner ou le jeter. Ou il y a des choses qu'on pourra peut-être vous faire gagner en concours, j'en sais rien. Mais on va faire un grand tri. J'en ai besoin et c'est vrai que la grossesse fait aussi que j'ai envie de tout bazarder. Bon, on va goûter parce que là c'est infernal à la maison, voilà. Parce qu'Olivia sort de la sieste et on attend toujours qu'Olivia ait fini sa sieste pour prendre le goûter. Enfin on essaye, en tout cas moi je préfère qu'on essaye, voilà. C'est la nuit, enfin c'est la soirée, on va manger. Et là c'est câlin. Mais ça a l'air un peu encombrant et un peu lourd quand même. C'est pas léger, mais ça va, il y en a qu'une qui est sur moi. Ouais. Qui est en moi et commence à peser un peu. Ouais, mais ça doit être tout collant de transpiration quoi. Ça va, c'est pas comme quand ça a été la canicule. C'est vrai qu'il fait beaucoup moins chaud maintenant. Les amis, c'est la nuit, il est 21 h, nous allons regarder notre série du soir. Bonsoir, nous sommes à la saison 4 de Merger, How to Get Away. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que bon, la soirée s'est bien passée. Là, je suis parti arroser le jardin. J'ai donné le bain aux filles. Bibou, elle a un petit peu rangé la cuisine, mais hein, pas trop non plus. Hein, il nous reste la vaisselle à faire. J'ai nettoyé les tables quand même. Hein. Ouais, parce que c'est pas une mince affaire, hein, je peux vous dire, avec 2 enfants. Bibou nettoie toujours la table à manger, c'est vrai. Elle nettoie la table à manger et la chaise haute. Oui. Et un petit peu le sol, mais bon, de moins en moins. Quand par exemple on mange du riz, on laisse sécher, tu vois, le riz par terre. Et après on passe l'aspirateur. Et d'ailleurs, je voulais passer l'aspirateur vers 20 h tout à l'heure, avant que les filles aillent dormir. J'ai pas fait. Bah, ce que tu auras qu'à faire, c'est que tu le feras demain avec le robot qu'on a reçu là. Ah ouais. On l'a toujours pas essayé. On a reçu un robot. Ouais. Donc on le testera demain. On a déjà un petit robot, mais il a ses limites. Ah, il est très limité. Vous vous rappelez le petit robot aspirateur qu'on vous a présenté il y a 2 ans, je crois? Ben, il est toujours là, on l'utilise toujours, mais il est très limité. Ouais. Il est très limité et je sais pas si c'est dû aussi à Elena, peut-être qu'il l'embête un peu quand... Elle l'a martyrisé, le pauvre. Non, mais ouais, donc il faudra qu'on le teste et... On le fera demain, et donc demain on vous parlera de ce nouveau robot qu'on a reçu. Ben, il est plus perfectionné quoi. Il coûte un peu plus cher, mais il fait plus de trucs quoi. Il va se recharger tout seul. Il est plus précis, enfin voilà, et plus puissant aussi. On en parlera une fois qu'on l'aura utilisé. On verra demain, ça se trouve il est pourri aussi. Voilà, on essaiera demain. On essaiera demain. Avant de vous quitter, on va faire une question du jour. Ah bonjour. Une question de Charlotte SNK. Ça te dit quelque chose Charlotte SNK? Bah oui, elle commande souvent. Il faut que je vois la tête du pseudo. Mais il n'y a pas de pseudo, c'est du copier-coller. Charlotte SNK. Qui nous demande. Moi je suis visuelle. Je suis dans mon premier trimestre de grossesse. Et je suis très fatiguée, je dirais même que je suis flemmarde. En gros, elle nous dit, je résume parce qu'elle a mis une très longue question. En gros, elle nous dit qu'elle pourrait faire des choses dans sa maison, mais qu'elle ne les fait pas. Donc elle laisse un peu tomber sa maison, l'entretien de la maison, les tâches quotidiennes, je délaisse beaucoup la maison, je suis centrée sur mes besoins et sur ce que je ressens, et elle culpabilise, et surtout en plus c'est qu'elle dit que au 2e et au 3e trimestre de grossesse, bah voilà, ça va peut-être empirer, quoi, tu vois, en non, gros. honnêtement... Et donc elle se sent... Elle culpabilise d'être flemmarde, voilà, en gros. Ouais, faut pas culpabiliser. La grossesse, on est des reines. Voilà, moi je me suis toujours dit ça, même si je le fais pas. Attends, elle dit comment faire pour me remotiver et ne plus traîner comme une patate sur le canapé. Non, mais le premier trimestre, honnêtement, ça... Des fois, il est dur aussi, oh. Ouais, c'est ça, c'est fatigant. Le premier trimestre, c'est fatigant. Après, elle dit pas qu'elle est fatiguée, elle dit qu'elle est flemmarde. Oui, mais ça joue parce que t'es moins productive, quoi. T'as moins la pêche. C'est ça. Le 2e trimestre, honnêtement, c'est le meilleur trimestre de la grossesse et je pense pour à peu près tout le monde. Parce que t'as pas un bide qui est trop gros, donc c'est pas encombrant.
t'as plus les mots du premier trimestre, donc tu peux Ouais. faire beaucoup plus de choses. Mais bon courage, parce que le 3e trimestre, c'est le pire. Ça dépend. Non, ça Des fois, le dépend pire, des c'est le gens. premier. Donc, Ça dépend des gens et ça dépend des grossesses. donc Charlotte, écoute, si t'as envie d'être flemmarde et si ça te convient à toi-même, Dis-toi que c'est que 9 mois dans ta vie. dis-toi hein. que ta maison ne t'en voudra pas. Voilà. Et Après- puis, après- si tu as un conjoint et un mari, bah écoute, il s'occupera un peu plus de la maison que toi. Et puis voilà. Après, faut pas non plus trop faire la princesse pendant 9 mois. Parce Non, que... mais après, il faut pas délaisser non plus la maison Ouais. en se disant que quand le bébé sera né, on va le faire, parce que quand le bébé va naître, ça t'auras va à plus de temps. nouveau être l'apocalypse pendant quelques mois normalement. Donc tu Voilà. peux en faire moins, mais... Faut quoi que non, quand on en a qu'un, Ouais. un premier bébé, Si, c'est l'apocalypse quand même. Donc là, tu c'est peux en pas faire... autant l'apocalypse. Mais si, dès que t'as le bébé qui naît, ta grossesse, c'était le rêve, quoi. Parce que... Ah, mais oui, mais c'est Ah, sûr. quand- Ah non, ouais. c'est sûr, c'est Bah, sûr. bien sûr. Donc, Charlotte, voilà, fais-en moins si tu veux. Oui, fais-en moins, repose-toi beaucoup. Moi, ça veut pas dire rien. Profite bien de pouvoir dormir quand tu veux. Et après, tu fais ce que tu veux de ta vie en même Voilà. temps. Hein. Oui, ah bah oui. Si ce conseil vous aura aidé, vous qui êtes dans la même situation que Charlotte, commentez. Ouais, donnez-nous Hein. votre Donnez-nous vos vos conseils. ressentis. Donnez vos conseils à Charlotte et à toutes les femmes qui sont enceintes actuellement dans leur premier trimestre de grossesse, Non, honnêtement, il Et qui faut pas sont fatigués. culpabiliser pendant la grossesse ni de la fatigue, ni de la ni flemme. du poids, ni de rien du tout. Faut pas culpabiliser pendant la grossesse parce que moi je me dis toujours si je culpabilise, en fait c'est comme si je fais culpabiliser mon enfant de cet état dans Après, lequel faire il attention, me met. faut pas aller trop loin non plus, parce qu'après, Non, il y en mais- a qui se laissent vraiment aller, qui le regrettent. On l'a déjà parlé, Bibou a Ah fait une oui, vidéo ah non, bien sur la sûr, prise de bien poids, sûr. mais là, on dérive de sujet. Donc, Mais- attention non plus à dire, ouais, profitez de votre grossesse, ça dure que 9 mois, machin, machin. Non, non. Attention Faut trouver un aussi. juste milieu. Entre, voilà, faut savoir gérer la flemme, le sport si on peut en faire, la prise de poids, les repas, tout ça. Voilà, faut qu'après, juste- il y en a faut plein qui le aucun regrettent, hein. extrême, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça. Merci Charlotte pour ta question. merci. Et nous, on vous laisse, les amis, si sachez. Ce blog, À demain. Qu'est-ce que tu tricotes? une lingette. Ça me fait bizarre de devoir tricoter, parce que d'habitude, elle fait que du crochet. Et là, Ouais, elle en ce retricote. moment- Non, mais ça dépend de l'heure. Et quand elle tricote, ça fait toujours ce petit bruit. Tink, tink. Crochet, c'est plus calme. Calme. Ça fait moins non, de bruit. Ça non, fait mais moins en de fait, bruit, le crochet. j'ai du mal à faire du crochet sans regarder mon ouvrage. Alors que le tricot, j'ai pas besoin de regarder. D'accord. Bon, ok. Bon, allez, les amis, ciao. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.